J'étais fiancé à l'homme idéal. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Il était mon tout premier amour, celui avec qui j'avais partagé tant de rires, de larmes, de peur et de moments de bonheur. Nos familles s'entendaient à merveille, nos mères étaient devenues amies en un clin d'œil. Il était mon meilleur ami, mon confident, mon pilier, ma source de réconfort. Quand je posais les yeux sur lui, je pouvais entrevoir notre avenir commun. Mon Dieu, j'en ai encore les larmes aux yeux en me souvenant de cette soirée où, emmitouflés dans une couverture, nous étions sortis contempler les étoiles, comme dans un roman. Jamais je n'aurais imaginé vivre pareille trahison. L'homme que j'aimais de tout mon être n'aurait jamais été capable de me faire une chose pareille. Tout a basculé il y a environ 2 mois. Son ancienne petite amie du lycée, avec qui il avait partagé cette année de relation, était revenue vivre dans notre pays. Elle souhaitait simplement reprendre contact avec lui. Il m'a expliqué qu'ils s'étaient séparés parce qu'il n'avait pas su entretenir une relation à distance lorsqu'elle était partie à l'étranger pour ses études. Ils n'avaient plus échangé le moindre mot depuis 5 ans. Elle lui avait écrit un courrier électronique que, par souci de transparence, il m'avait montré. Le ton y était purement amical, elle voulait juste savoir ce qu'il était devenu. Il m'a demandé la permission de la revoir. Je lui ai fait confiance et j'ai accepté. Il est donc allé à ce rendez-vous. Mais à son retour, il n'était plus le même. D'ordinaire très bavard, il s'est montré distant, presque évasif lorsque je lui ai demandé comment cela s'était passé. J'ai préféré ne pas insister. Pourtant, au fil des semaines, il passait de plus en plus de temps sur son téléphone, provoquait des disputes insignifiantes et évitait mon regard lors de nos moments intimes. Il ne me murmurait plus ces mots tendres qu'il affectionnait tant. Je suis de nature affectueuse, voire collante, et durant nos 3 années de relation, il ne s'était jamais éloigné de mes bras. Mais là, il avait commencé à se dérober. Je le serrais habituellement contre moi à son retour du travail, tel un koala. Je sais, cela peut paraître puéril, mais il ne m'a autorisé à le faire qu'à 2 reprises, comme si soudainement mon affection l'incommodait. Je l'ai interrogé sur ce qui n'allait pas. Il m'a simplement répondu qu'il ne se sentait pas bien ces derniers temps. Un samedi, fidèle à notre habitude, je suis allé passer la journée avec sa grand-mère, qui m'a appris à tricoter. Je suis très attaché à elle, elle m'a accueilli avec une chaleur telle qu'elle me rappelait ma propre grand-mère, disparue durant mes années de lycée. À mon retour, j'ai découvert l'impensable, il était en train de faire ses valises. Mon univers s'est effondré. Incapable d'affronter la situation avec courage, il s'est contenté de dire qu'il était désolé de me faire souffrir ainsi, mais que parfois, la vie offre une seconde chance, et qu'il fallait savoir la saisir. Il m'aimait encore, disait-il, mais sa rencontre avec son ex lui avait ouvert les yeux. Ses sentiments pour moi n'étaient plus les mêmes. Il regrettait de l'avoir laissé partir, affirmait qu'il s'était retrouvé à travers elle. Ce choix avait été difficile, mais nécessaire selon lui. Elle, de son côté, avait compris ce qu'elle avait perdu en apprenant qu'il allait se marier. Il avait refusé ses avances dans un premier temps, puis, au fil de leurs échanges, les anciens sentiments avaient refait surface. Il espérait que je finirais par lui pardonner, que je comprendrais un jour. Je pleurais silencieusement pendant qu'il prononçait ces paroles qui me semblaient irréelles. J'avais l'impression d'avoir devant moi un inconnu. Il m'a promis de continuer à payer le loyer et les factures jusqu'à la fin du bail, le temps que je puisse trouver un autre logement. Il gagne bien mieux sa vie que moi et je n'aurais pas pu assumer seul les charges de notre appartement. Je l'ai supplié de ne pas commettre cette erreur. Je lui ai dit qu'il se laissait berner par un souvenir idéalisé du passé, qu'il était simplement angoissé à l'approche du mariage. Mais il est resté impassible, sans même me regarder. Vers 22 heures, un camion est arrivé. L'un de ses amis était venu l'aider à déménager. Je ne le connaissais pas bien, mais il avait l'air peiné pour moi. Marc m'a étreinte une dernière fois et s'en est allé. Je n'avais pas pleuré aussi intensément depuis des années. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, incapable de supporter le vide laissé dans notre chambre. L'absence de ses affaires rendait le silence assourdissant. J'ai sombré dans une douleur pathétique, allant jusqu'à l'appeler, en vain. Je suis tombé sur sa messagerie. J'ignorais où il était parti, mais j'imaginais qu'il vivait désormais avec elle. 3 semaines à peine après leur retrouvaille, quelle absurdité. Heureusement, j'ai été entouré de proches bienveillants. Ma meilleure amie a même emménagé chez moi durant 5 jours. Mes parents voulaient que je retourne vivre avec eux, mais je n'étais pas prête. Marc était désordonné et moi maniaque. Et pourtant, son désordre me manquait. C'était lui qui donnait à notre foyer sa chaleur et sa vie. Il se moquait souvent de mon obsession pour l'ordre, disant que je voulais que notre maison ressemble à une vitrine de catalogue. Ne plus me réveiller à ses côtés, ne plus le voir lire allongé sur le canapé tandis que j'étudiais, ne plus glisser dans mon panier ses collations favorites ou sa poudre de protéines en faisant les courses, tout cela me paraissait étrange.
J'étais complètement désorienté. C'était comme faire le deuil d'un être cher. La plupart des ruptures naissent de conflits ou de lassitude. Pas la nôtre. Pour moi, cela a été soudain, brutal, incompréhensible. Je l'aimais encore, je planifiais notre mariage, je bâtissais notre avenir, tout s'est effacé en un instant. Je regrette de ne pas avoir été plus lucide, de ne pas lui avoir interdit ce rendez-vous. Même sa famille ne comprenait pas sa décision. Je continuais à voir sa grand-mère. Elle m'a prise dans ses bras, m'a dit qu'il était stupide et qu'il reviendrait en rampant. Ce fut la première fois que je parvins à esquisser un sourire. Avec ma mère et la sienne, nous avons commencé les démarches pour annuler les réservations. Heureusement, la boutique a accepté de reprendre la robe. Le lieu n'avait pas encore été payé intégralement, ce qui nous a facilité la tâche. Ensuite, il a fallu prévenir les invités. Marc n'avait pas donné signe de vie pendant 3 semaines. Sa famille, en colère, avait peu de contact avec lui. Le seul geste de sa part fut un chèque signé couvrant les frais d'annulation. Puis, il y a environ une semaine, j'ai reçu une lettre. Il s'excusait de m'avoir quitté de cette manière, disait avoir commis la plus grande erreur de sa vie, qu'il n'arrivait même pas à croire ce qu'il avait fait. Il n'avait pas le courage de me faire face, d'où cette lettre. Il reconnaissait que je lui avais ouvert les yeux. Qu'il courait après une illusion, une relation idéale qui n'avait jamais existé. Il croyait aimer son ex, mais il aimait en réalité ce qu'elle représentait, un passé insouciant, sans responsabilité, plein de rêves. Il avait pris peur à l'idée de franchir une nouvelle étape de sa vie. Même lorsqu'il était avec elle, il ne cessait de penser à moi. Elle n'était pas moi. Elle ne le connaissait pas, ne l'aimait pas comme moi. Elle n'avait pas mon parfum. Ma voix lui manquait. Mes chansons improvisées dans la journée lui manquaient. Mes rappels incessants à propos des affaires de Lee lui manquaient. Nos préparatifs pour Halloween lui manquaient. À l'instant où il m'écrivait, nous serions probablement en train de faire les magasins pour décorer la maison, si seulement il n'avait pas été aussi stupide. Tout le monde l'avait prévenu. Mais il était resté aveugle. Il écrirait davantage, disait-il, mais rédiger sur sa tablette était épuisant. Alors il s'était contenté des éléments essentiels. Il a poursuivi avec une litanie d'excuses, suppliant mon pardon. J'en ai parlé à ma famille, à sa mère et à sa grand-mère. Cette dernière, non sans ironie, m'a rappelé qu'elle me l'avait bien dit. Pourtant, elle espère que je lui pardonnerai. Sa mère devait envoyer une lettre officielle pour prévenir les invités de l'annulation, mais elle attend désormais ma réponse. Je suis perdu. Je l'aime de tout mon cœur. Mais ce qu'il m'a fait, je ne sais pas si je pourrais l'oublier. Il m'a fait sentir insignifiante, m'a jeté comme si je n'étais rien après 3 années d'amour. Il a tout abandonné pour une ombre du passé, alors que nous étions heureux. S'il peut partir alors que tout allait bien, que ferait-il face aux difficultés? M'abandonnera-t-il dès que les vents tourneront? Il m'a brisé, et aujourd'hui, il espère mon pardon. Il souhaite me voir dimanche. Mais suis-je prête à le revoir? J'ai besoin de recul. Que feriez-vous à ma place? Je n'avais pas prévu de faire une mise à jour, ou du moins pas aussitôt. Mais un nouveau problème s'est présenté. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont pris le temps de me répondre et de m'apporter du réconfort. Vos mots m'ont donné la force de regarder vers l'avenir et de ne pas prendre de décisions fondées sur la nostalgie. Je me sentais terriblement seul dans ma douleur, mais grâce à vous, ce sentiment d'isolement s'est légèrement atténué. Marc souhaitait me voir dimanche. Je l'avais débloqué pour lui dire clairement que je ne voulais pas le rencontrer et qu'il ne devait plus me contacter. Il m'a répondu, « S'il te plaît, mon amour, je dois te parler. Pourrions-nous nous voir un autre jour? Je sais que j'ai fait une énorme erreur et que je t'ai profondément blessé, mais je ferai tout pour me racheter. Tout ce que tu demanderas, je le ferai. » Inutile de dire que ces mots m'ont mis en colère. Comment osait-il utiliser des termes affectueux à mon égard après ce qu'il m'avait fait? Je l'ai immédiatement bloqué à nouveau. Le samedi, j'ai vu sa mère et je lui ai demandé de procéder officiellement à l'annonce de l'annulation du mariage. Ce fut un moment très chargé en émotions. Elle m'a confié qu'elle aurait voulu, de tout cœur, que nous restions une grande famille unie. Mais à ma place, elle aurait agi de la même manière. Elle espérait que je trouverais la force de lui pardonner, mais elle comprenait ma décision. Ainsi, le mariage est bel et bien annulé. Mon pauvre frère, à qui j'ai tenu à annoncer la nouvelle personnellement, avait déjà acheté ses billets d'avion depuis l'Australie. Heureusement, il a pu se faire rembourser. J'ai réorganisé tout l'aménagement de l'appartement et acheté de nouveaux ensembles de literie afin de marquer un nouveau départ. J'ai décidé d'emménager définitivement dans la chambre d'amis. L'ambiance y est désormais très différente et cela me plaît beaucoup. Apparemment, Marc en a parlé à certains de nos amis,
car quelques-uns m'ont interrogé pour savoir si nous allions nous remettre ensemble. Toutefois, ils ont précisé ne pas vouloir prendre parti. Dimanche soir, j'ai eu une visite. Je ne reçois jamais de monde aussi tard, en général. Il devait être aux alentours de 21 heures. En regardant par le Judas, j'ai vu Marc, accompagné de son ex. J'ai eu un moment de panique. Il doit encore posséder la clé de la porte d'entrée de l'immeuble, car il a réussi à arriver jusqu'à mon appartement sans utiliser l'interphone. Je ne sais pas si c'était une preuve de lâcheté de ma part, mais j'ai choisi de ne pas ouvrir. Je savais qu'ils étaient conscients de ma présence. J'ai entendu sa voix à travers la porte, il me suppliait de le laisser entrer, qu'il voulait simplement discuter. Honnêtement, même si je me sens un peu mieux désormais, je ne suis pas encore émotionnellement stable pour faire face à lui, et encore moins à eux deux. Ils sont restés environ un quart d'heure devant ma porte, puis sont repartis. Je pensais que le message était clair. Pourtant, ils sont revenus hier, à peu près à la même heure. Je n'ai pas ouvert, une fois de plus. Ils ont attendu encore plus longtemps. Je sais que ce n'est pas très adulte de ma part, mais je suis perdu. Je commence à me sentir nerveuse chez moi, en redoutant leur prochaine venue. Il connaît mes habitudes, et il est venu à l'heure où je rentre généralement de mon cours de Zumba. Cependant, hier était un jour férié, donc le cours avait été annulé. J'ai peur qu'il revienne. Et je ne pense pas être prête à lui faire face. Que devrais-je faire? Je sais que je ne peux pas fuir éternellement, mais j'ai besoin de plus de temps. Est-ce une raison suffisante pour appeler la police? J'ai peur que cela ne rende les choses encore plus compliquées et ne détériore les relations entre nos familles. Nos mères sont très proches, et sincèrement, je ne pense pas qu'il soit dangereux. Il ne m'a pas non plus suffisamment contacté pour que cela soit considéré comme du harcèlement. Devrais-je me montrer courageuse et lui ouvrir la prochaine fois? Ou devrais-je continuer à attendre que cela passe? Et surtout, pourquoi diable vient-il avec elle? Je suis curieuse, certes, mais je veux tenir bon dans ma décision. Mise à jour 28 mars 2025. Merci pour tous les commentaires et messages privés. Il m'est impossible de répondre à chacun individuellement, alors je vais essayer de faire une mise à jour maintenant. Je me sens presque responsable de le faire, au vu de l'ampleur des réactions que j'ai reçues de la part de la communauté. Elle l'a réellement fait, aujourd'hui même. Nous nous sommes assis pour discuter de ce que je ressentais par rapport à toute cette situation, du fait qu'il est très étrange, voire inacceptable à mes yeux, qu'elle se rende seule chez lui, alors qu'il a 40 ans, bon sang. J'ai été très clair sur mon ressenti, sur le fait d'être complètement mis à l'écart, et que j'avais l'impression de devenir le troisième rouage de ma propre relation. Et sa réponse fut, « Je ne te pensais pas aussi peu sûr de toi. » Après 5 années passées ensemble, cette phrase m'a brisé. Comment pouvait-elle balayer mes émotions d'un simple revers de main comme ça? Je dois admettre que je ne suis absolument pas doué pour exprimer mes sentiments, surtout dans ce genre de situation. Cela me rend profondément mal à l'aise de m'ouvrir, même après toutes ces années à ses côtés. Et en voyant sa réaction à un simple commentaire méprisant, j'ai compris qu'elle ne se souciait plus de moi. La suite de la conversation a empiré. J'ai commencé à l'accuser de me tromper. Elle s'est emportée, a crié en me demandant comment j'osais lui faire de telles accusations après tout ce temps. Comment pouvais-je ne pas lui faire confiance après 5 ans? Après environ 20 minutes de dispute, j'étais complètement anéanti. Alors je suis parti. Je n'ai rien dit. Je me suis juste levé et je suis sorti. J'ai marché dehors pendant une trentaine de minutes, pour essayer de reprendre mes esprits après tout ce que je venais d'entendre. À mon retour, elle m'attendait avec une seule question, « Est-ce que tu crois que je t'ai trompé ?» J'ai répondu, « Oui, je le crois vraiment. » Et ensuite, j'ai probablement fait quelque chose de stupide, je lui ai montré ma première publication. J'espérais ainsi qu'elle comprenne encore mieux l'origine de mes émotions, que ce que je ressentais n'était pas une idée isolée, mais bien une opinion partagée dans les commentaires. Elle est restée stupéfaite et silencieuse pendant un moment. Je pense qu'à cet instant, elle a vaguement compris pourquoi je me sentais ainsi. Sa réponse? « Je dois y aller, le quadragénaire m'attend pour commencer le film. » Puis elle a ajouté, « Je pense que nous devrions faire une petite pause. » Et elle est partie. Elle est réellement partie le rejoindre, après notre dispute. Que ai-je fait? Je suis allé voir mon père à son travail, et j'ai pleuré dans ses bras. Pour la première fois depuis probablement 15 ans. Maintenant, je suis chez moi, allongé dans mon lit. J'ai parlé à ma propriétaire, qui s'est montrée très compréhensive. Elle m'a dit que je pouvais retirer mon nom du bail à tout moment. Et maintenant, je suis là, vidé, engourdi, esséuré, furieux. Honnêtement, j'ai complètement disjoncté en rentrant de chez mon père. J'ai balancé plusieurs objets au sol. J'ai même coupé le câble réseau fixé au mur, car elle gère un blog auquel elle tient beaucoup.
Je ne donnerai pas le lien, inutile de demander, je n'ai aucune envie de générer davantage de trafic sur ce site. Mise à jour au 31 mars 2025. Comme beaucoup s'en doutaient sûrement, les choses se sont déroulées exactement comme prévu. J'espère que cela satisfait certains. Ma relation est probablement terminée à 100%, et cela m'épargnera sans doute bien des souffrances à l'avenir. Mais, s'il vous plaît, comment puis-je ressortir la tête haute de tout cela? Je vais devoir les voir tous les 2 lundis, au travail, et je ne pense pas être capable de gérer ça. Alors je vous en prie, tout conseil sera plus que bienvenu. Peut-être que je ferai une autre mise à jour plus tard, si j'ai la force mentale de revivre tout ça. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Je suis en train de m'effondrer mentalement, rien qu'en écrivant ces mots. Suite toujours le 31 mars 2025. Bon sang, Ada. Merci pour toutes vos réactions. Ce que vous avez appelé « ma petite situation » a reçu une réponse incroyable. Il est absolument impossible que je puisse répondre, même à une minorité d'entre vous, que ce soit dans les commentaires ou en message privé. Alors je vais faire de mon mieux pour vous tenir au courant, car honnêtement, je me sens presque redevable après tout ce soutien. Par où commencer? Avec du recul, je réalise que ma réaction personnelle à tout cela a été très puérile. Briser des objets, couper des câbles, c'était littéralement une crise de nerfs. Et c'est probablement exactement ce que c'était. J'ai commencé à remplacer ce qui nous appartenait à tous les deux, mais aussi certains objets à moi, sans grande importance. Le câble Internet sera réparé demain. Tout cela m'a montré une facette de moi que je ne connaissais pas. Mais honnêtement, peut-on vraiment me le reprocher si sévèrement? Ce fut, sans conteste, le pire week-end de toute ma vie. Et je suis d'ailleurs surpris qu'aucun commentaire ne m'ait vraiment confronté à mon comportement exagéré. Pour la suite, j'en étais resté au moment où j'étais allongé dans mon lit, en train d'écrire ce qui s'était passé vendredi. J'y suis resté le reste de la nuit, incapable de trouver le sommeil, submergé par les souvenirs de notre relation et l'idée que nous n'en construirions plus jamais de nouveau. Je pensais aussi, beaucoup trop même, à ce qu'il pouvait bien être en train de faire, dans un autre lit. Le samedi, j'ai fait une grosse erreur. J'ai commencé à boire, ce qui m'a conduit à une soirée. Et franchement, je n'aurais jamais dû y aller. Sous l'effet de l'alcool, j'ai fini par appeler mon ex. Je lui ai demandé, une dernière fois, si c'était réellement fini entre nous. Et oui, elle m'a confirmé que c'était bien le cas. C'est exactement pour cela qu'il ne faut jamais boire dans un tel état émotionnel. Et bien sûr, pour couronner le tout, l'une de ses amies proches était présente à cette soirée. Les choses ont dégénéré, et nous avons fini dans le même lit. Je l'ai fait uniquement dans le but de blesser mon ex. Le regret que j'ai ressenti le dimanche est indescriptible. Je n'avais jamais fait une chose pareille auparavant, et je ne referai jamais cela. Je l'ai dit à son amie, je me suis excusé sincèrement, et elle a répondu qu'elle comprenait. Mais je voyais bien dans ses yeux que ça l'avait blessée bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Je me suis senti comme le plus grand salaud de la planète. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle ressent. Je mérite toutes les critiques que vous m'adresserez à ce sujet. Et même pire. Après tout cela, j'avais aussi l'impression d'avoir trompé mon ex. Je ne saurais expliquer pourquoi, peut-être parce que j'avais couché avec quelqu'un d'autre le lendemain de la fin d'une relation de 5 ans. Le reste du dimanche, je me suis morfondu dans ma honte et mon dégoût. Et j'appréhendais affreusement le lundi à venir. Ce lundi est arrivé, et il a commencé de la pire manière possible. Mon ex et notre collègue sont arrivés ensemble, dans la même voiture. Quand je vous dis que j'ai senti une boule brûlante dans l'estomac se transformer en un trou noir dévorant tout, ce n'est même pas exagéré. Mais, comme un homme, j'ai fait semblant de rien. Apparemment pas très bien, car elle est venue vers moi et m'a dit « Ce n'est pas ce que tu crois ». Il m'a juste déposé après m'avoir prise à la maison. J'avais dormi chez mon père entre dimanche et lundi, mais cela ne m'a absolument pas rassuré. Comment pourrais-je croire cela maintenant? Je me suis tout de même excusé pour mon comportement de vendredi. J'ai reconnu avoir été immature. Elle m'a répondu que ce n'était pas grave, qu'elle comprenait pourquoi j'avais réagi ainsi. Mais ensuite, la journée a encore empiré. Oui, c'est possible. La nouvelle de notre rupture s'était répandue comme une traînée de poudre au bureau. Et pour ajouter à mon désespoir, il s'avère que, selon la rumeur, tout le monde savait qu'ils avaient déjà couché ensemble une fois, lors d'une soirée professionnelle. Et cela, c'était la goutte de trop. J'ai quitté mon poste. Je suis allé voir mon supérieur et lui ai dit que j'étais malade. Je suis rentré chez moi. Quelques heures plus tard, je suis là, assis, tentant de manger quelque chose, sans succès. Je ne cesse de penser à mes collègues qui m'ont caché cela, et je ne m'imagine même plus continuer à travailler dans cette entreprise. Je suis donc en train de chercher un nouveau travail. Et en ce moment même,
j'ai retiré mon nom du bail de l'appartement. Demain, je commencerai à emballer mes affaires pour emménager chez mon père, en attendant de trouver un nouveau logement. Comme pour ma dernière publication, je suis très reconnaissant pour tous les conseils que vous pourrez me donner. Cette fois, je vais essayer d'être plus présent dans les commentaires et les messages privés. Et s'il vous plaît, arrêtez de me dire, tu es jeune, tu trouveras quelqu'un d'autre. Mon problème, c'est que je ne veux pas d'une autre personne. Pas pour l'instant. Pas comme ça. Alors, que pensez-vous de ma situation actuelle? Est-ce cela, la définition même d'un désastre absolu? Édition, j'ai reçu énormément de messages disant que j'avais été incroyablement immature dans toutes mes décisions. Et je le sais. Me le rappeler ne me dérange pas. Me dire que j'ai agi comme un enfant, soit. Mais je vous en prie, accompagnez cela d'un conseil, d'un mot utile, quelque chose que je puisse retenir comme une leçon ou une critique constructive.